L'info est partout en ce moment. Amazon s'apprête à construire au Texas un gigantesque campus dédié à l'IA qui pourrait être relié à l'une des plus importantes sources d'émissions de CO2 aux États-Unis. Mais voilà le problème, Amazon ne le fait pas simplement parce que le gaz naturel est bon marché. Amazon le fait parce qu'il lui faut une quantité phénoménale d'électricité. Il lui faut environ 5 gigawatts. Sans imaginer toute l'électricité nécessaire pour subvenir et alimenter San Francisco pendant un an. Et maintenant, vous multipliez ça par 5. Et le réseau électrique texan ne peut pas fournir autant de puissance aussi rapidement. Alors plutôt que d'attendre des années pour que on construise de nouvelles lignes électriques et obtenir une nouvelle connexion au réseau, le projet prévoit une autre solution. Construire directement une centrale électrique à côté du data center. Le projet prévoit 35 turbines à gaz naturel et à leur maximum autorisé, elles pourraient émettre environ 30 millions de tonnes de CO2 équivalent par an. C'est le chiffre qu'on voit partout. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles émettront réellement autant. Les permis sont calculés sur un scénario maximal d'exploitation, mais ça donne quand même une idée de l'échelle du problème. Et simplement recouvrir le data center de panneaux solaires ne suffira pas. Le projet prévoit d'ailleurs plusieurs centaines de mégawatts de solaire et d'énormes batteries. Mais voilà le problème. Un data center de 5 gigawatts peut consommer de l'électricité toute la nuit. Quand il fait nuageux, quand il n'y a pas de vent, et il peut pas simplement s'éteindre quand les énergies renouvelables ne produisent plus. Alors on peut se poser la question, à quoi ressemblerait une version réellement bas carbone de ce projet si Amazon le faisait? Premièrement, construire des gigawatts et pas des mégawatts d'éolien solaire. Et l'ouest du Texas est justement l'un des endroits aux États-Unis pour le faire. Deuxièmement, utiliser d'énormes batteries pour décaler de plusieurs heures l'électricité produite par les énergies renouvelables pour les utiliser plus tard. Troisièmement, connecter le campus au réseau électrique pour ne pas avoir à équilibrer toute sa production et sa consommation sur un seul site. Et enfin, il faut toujours une source capable de produire de l'électricité lorsque les renouvelables et les batteries ne suffisent plus. Aujourd'hui, ça peut encore vouloir dire des turbines à gaz, mais au lieu de les faire tourner en permanence et générer 30 millions de tonnes de CO2, on les utilise comme une assurance quand on ne peut pas utiliser le renouvelable. Et progressivement, on remplace ce rôle par des sources d'électricité de carbone pilotables, géothermie, nucléaire et toute autre technologie capable de produire de manière fiable 24 heures sur 24. C'est ça aussi le véritable défi climatique posé par l'IA. La question n'est pas est-ce qu'on sait construire un data center plus vert? Oui, on sait le faire. La vraie question c'est est-ce qu'on peut construire des infrastructures électriques bas carbone aussi vite qu'on construit des nouveaux besoins liés à l'IA? Aujourd'hui, la réponse est souvent non, et c'est précisément pour ça que des projets comme ceci voient le jour. Si tu aimes ce genre d'analyse de l'actualité, abonne-toi à Reactor et dis-moi ce que tu veux que j'analyse dans la prochaine vidéo en commentaire.